Ok, c'est bon, on est ready, tout est ok. Ok. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Charlotte, une acolyte libraire que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on va donc pratiquer l'aquarelle. Moi, j'en fais un petit peu, mais Charlotte, elle s'y est mise il y a quelques temps quand même. Donc, elle a testé plusieurs techniques. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble pour faire une activité créative et vous montrer tout ça. Voilà, donc là, on a tout le matos qui est installé sur la table. Vous allez voir que Charlotte est bien équipée. Moi, moins. Mais c'est pas grave. Et donc là, on est à la librairie La Moitrieuse où on travaille toutes les deux. Donc voilà, on s'est installé, on a pris un petit déj. Je sais pas si vous allez voir le banana bread qu'elle a fait. Il est très bon. Donc voilà, vous savez tout. On va donc commencer ensemble et on va parler aquarelle et tout et tout. Pour ma part, j'ai simplement la palette Oh My que je vous avais déjà montrée. Donc c'est une palette d'aquarelle hyper simple qui est pas chère. Avec pas mal de petites couleurs que j'aime bien. Et un pinceau réservoir. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai. Et j'avais ramené un petit carnet avec du papier un peu épais, mais qui n'est pas assez épais pour l'aquarelle. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai de mon côté. Et du coup, Charlotte, elle a ramené pas mal de choses. Ouais, vas-y, dis-nous ce que t'as. J'ai ramené plein de trucs que j'avais. Alors attends. Du coup, pour les papiers, j'ai ramené 2 blocs. J'ai ramené le Canson 100% coton, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. 300 grammes. Ouais, donc 300 grammes, il faut, ouais, comme tu dis, il faut un truc assez épais, quoi. Normalement, ouais, aquarelle, c'est 300 grammes. D'accord. Et ça, c'est aussi du Canson, mais c'est du genre 60% coton. D'accord. 60% de coton et toujours 300 grammes. Et tu sais si ça change un truc En fait, le premier prix, enfin, les premiers prix en papier d'aquarelle, c'est en cellulose. Ouais, d'accord. 300 grammes aussi, mais c'est de la cellulose. Et à partir du moment où c'est avec du coton, c'est beaucoup mieux. Ouais. Le coton, c'est vraiment le haut de gamme. Et du coup, ça permet de garder le papier humide vachement plus longtemps. D'accord. Ah, ok. De travailler plus longtemps dans l'humide. Ah oui, d'accord. Ça sert plein d'effets en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, tu peux vraiment travailler avec l'aquarelle comme tu peux au maximum de son potentiel. D'accord. Voilà. Trop bien. Donc 60% de coton, lui, il est déjà pas mal. Ça, c'est un grain fin et ça, c'est un grain torchon aussi. Ok. La différence. Donc, il va y avoir une différence aussi Ouais, tu vois, lui, il est vraiment texturé. D'accord. Au maximum. Lui, il est un peu plus fin. Ouais. Et encore, celui-là, il a une petite texture quand même. Ouais. Ça, c'est grain torchon, grain fin. Ah, voilà. grain fin, ok. Et grain satiné qui est vraiment hyper lisse. Ah, ok. Je savais pas qu'il y avait des dénominations comme ça. Ouais. Ok. Après, alors, il y a 3 tonnes de pinceaux, mais moi, ceux dont je me sers le plus, c'est ceux-là qui sont vraiment, c'est une taille un peu standard, hyper pratique, tu peux faire un peu tout avec. Alors lui, il est assez rond, donc il retient vachement d'eau, donc ça peut être pratique sur certaines choses. Ça, c'est un tout nouveau qui s'appelle langue de chat. C'était bien. Sa forme. Et il est sympa. Alors après, pour le coup, il est très fin en profil, donc il retient pas beaucoup d'eau. Et j'ai celui-là aussi, pareil, poil synthétique pour vraiment, pour le coup, j'utilise vraiment plus la pointe. Pour faire des trucs tout fins. Et puis après, je suis là. Celui-là qui est assez foufou. Voilà, qui est foufou, qui est tout doux, qui est trop beau, mais que je sais pas comment m'en servir pour l'instant. Puis ça, c'est pour des petits détails. Lui, c'est pour faire des briques. Ouais, d'accord, voilà. Ok. C'est très spécifique. Et lui, il est tout ruiné, mais il sert vraiment que à mettre de la fluide de masquage. C'est pour masquer des zones. Et après, tu grattes. Tu peins par-dessus, ça reste blanc, et tu grattes, et du coup, c'est blanc en dessous. Ok, d'accord. Voilà, pas mal de pinceaux quand même. Ouais. Et après, tu as l'aquarelle. Et après, j'ai l'aquarelle. Voilà. Donc, j'ai cette grande palette. Il y a du Sennelier, il y a du Daniel Smith, il y a des petites aquarelles artisanales aussi. Ok. Dedans. Et puis voilà, du coup, j'ai fait une petite palette de de voyage aussi. Ouais. Le format est hyper pratique. Et du coup, j'ai transvasé certaines couleurs dedans. T'as mis des petits tests. Ok, voilà. Nickel. Niveau matos. Alors, du coup, on a réfléchi à ce qu'on allait faire. Et alors on dit qu'on part sur des fleurs. Ouais, on va faire des petites fleurs. Ok, donc voilà, on va tenter de faire des fleurs à l'aquarelle avec plein de couleurs et des techniques différentes pour voir ce que ça donne. Puisque c'est une bonne façon de montrer ce qu'on peut faire à l'aquarelle. Voilà, donc c'est parti. Voilà, alors j'ai mon spray magique. Ah oui, pour humidifier la palette. Oh, trop bien. Ça, c'est trop bien depuis que j'ai découvert ce truc-là. Je connaissais pas du tout cette technique. Ok. Ça permet d'avoir l'aquarelle déjà humidifiée et de pas
avoir à faire des allers-retours 5 fois avant de... D'accord, ok. Trop bien. Tu veux prendre un pinceau ou pas? Alors, j'ai commencé avec ma palette un peu pourrie, histoire de prendre mes marques, et après je vais commencer à tester tes pinceaux, je pense. Ok. Voilà. Et ben, on n'a qu'à faire en mode, de toute façon on fait plein de fleurs différentes, on peut même, d'ailleurs moi je vais en faire qui n'existent pas forcément. Ouais, moi je garde mon téléphone de portée de main parce que j'ai souvent besoin de références. Oui, d'accord, ok. Je crée pas vraiment de et puis de toute façon, on n'a qu'à, si on y arrive dans l'ensemble, après il faut que ça fasse un bouquet de fleurs, quoi, un truc comme ça, tu vois. Voilà, moi je vais le prendre dans ce sens-là, je pense. Voilà. Ok, c'est parti. Et on a qu'à, de toute façon, dans un premier temps, moi je vais te poser des questions aussi sur comment on gère l'eau, tu vois. Ouais. Parce que j'avais déjà testé ça un peu de mon côté. Donc j'ai bien vu que ce qu'on peut faire, c'est soit tu mets carrément que de l'eau au départ, ensuite tu laisses suer dedans et tout. Ou alors, si tu veux beaucoup de couleurs, bah tu l'humidifies beaucoup, tu l'attrapes beaucoup sur le pinceau, et après tu fais beaucoup de couleurs sur le papier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah ouais, l'aquarelle, tu peux vraiment doser le niveau de pigment, quoi. Ouais, d'accord. Donc, soit vraiment tu humidifies assez peu ton pinceau et tu charges de pigment, ou alors tu peux faire exactement l'inverse et vraiment beaucoup diluer. D'accord, ok. Normalement, l'aquarelle, ça se travaille aussi en couches. Donc, normalement, tu commences très fin et très dilué, et après tu peux rajouter. Surtout avec ce papier où, comme tu as dit, tu peux le travailler longtemps. Ok. Ouais. Bon, ça marche. On va tenter des trucs. Ouais. Moi, je me dis, je vais commencer à faire une grosse fleur au milieu, c'était plus simple, tu vois. Ouais, moi, je vais faire partout, je sais pas. Ok, ça marche. Bon, alors... Et moi, comme j'ai dit, je vais partir sur des fleurs qui n'existent pas forcément, parce que ça me saoule de prendre des références. Allez, c'est y part. Alors déjà, je vais me nettoyer un peu, parce que je pense qu'il y a encore un peu caca. Alors, sur quoi je pars? Genre forme rose ou forme pétale normale? Telle est la question. Vas-y, on va faire forme rose, c'est bien. C'est rigolo. Déjà, ça c'est trop beau comme effet. Ouais, c'est génial. Attends, je vais prendre du rose. Hein. Après... Ah ouais. J'avoue, ça fait joli après. C'est pas joli. Je pense que déjà rien que là, bon après c'est aussi que je suis pas très douée, mais rien que là on peut deviner peut-être que j'ai pas de l'aussi bon matos que toi. Enfin je sais pas. Ouais, je sais pas. Comme ça, là, je commence avec la mienne et après je ferai avec la tienne, comme ça on pourra bien voir la différence. Hop, on dirait que c'est un insecte énorme de rose. Vas-y Charlotte, si tu te sens capable de parler, dire un peu qu'est-ce que tu fais là à la librairie, pourquoi tu travailles en librairie, qu'est-ce que t'aimes et tout. En gros, ouais, j'ai fait des études en histoire de l'art à l'école du Louvre et master de gestion du patrimoine, mais dans la culture il n'y a pas de boulot, donc j'ai travaillé quelques temps, mais bon, ouais. Et après du coup pendant mon long chômage j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Et je sais même plus comment la librairie est vraiment venue, mais oui, c'est vrai, ça, tu m'avais pas forcément raconté ça. Ouais, je sais pas trop à quel moment ça m'est venu. Je lis beaucoup depuis toujours et... Genre ton compte Instagram, tu le tenais déjà avant? Et ouais, je le tenais déjà avant. Ah, voilà, okay. Donc, je pense que ça m'a amené un peu sur le truc. Ouais. Je me suis dit ouais. Carrément. mais en France, voilà, on est très axé sur les diplômes. Ouais. Donc, c'était pas forcément évident de rentrer dans le milieu, quoi. Finalement, je pense qu'une fois que j'avais pris la décision de rentrer en librairie, ça n'a pas mis tant que ça. Mais au début, c'était un peu galère. Enfin, j'ai commencé par la Fnac, mais c'était un contrat de merde. Ah oui, d'accord. Donc c'était chiant. Et il y a la fin d'année qui arrivait, donc je me suis dit que j'allais voir... Enfin, j'avais un ami gérant de librairie. Je lui dis, est-ce que t'as pas besoin de renfort pour la fin d'année? Ouais, d'accord. Donc, j'y suis allée, c'était au Renard Doré. Ouais. Ok.
Et donc j'ai passé la fin d'année là-bas. Et c'était hyper cool parce que du coup c'était une librairie indépendante et tout. Donc, Ouais. mais c'était en pleine grève des transports. Ah ouais, ok. Fin 2019. Ouais. C'était assez horrible quand même dans un certain sens. Et après j'ai trouvé un petit contrat de 3 semaines pour remplacer une nana dans une librairie dans le 16e. D'accord. Tout autre ambiance. Ah. Le 16e. Ok. J'y bosserai pas toute l'année, hein, mais pareil, hyper formateur parce que c'était une vieille librairie. D'accord. Très tradie. Et après, ouais, 1 ou 2 semaines après ce contrat-là, je commençais à la moitié. D'accord, ok. C'était un CDD au début. Et après, bon, au final, j'ai fini par un CDI, donc je suis à la moitié depuis 2 ans. Mais je m'en vais. Et oui, ça va. Ouais. Donc Ok. voilà. Et oui, et puis de toute façon, comme tu as dit, tu lis beaucoup, donc... Ouais, bah, je lis 100 de livres par an, donc... c'est pas mal. Voilà. Je me démerde. D'accord, j'ai réussi à faire fuser. Bon, pareil, c'est pas aussi joli que ce que tu avais à faire avec tes pinceaux, je pense. J'ai envie de faire avec une termine, faut que Je pense que c'est surtout ton aquarelle. En fait. L'aquarelle, ok. Essaye de faire un peu avec la mine. Ouais, ok. Mais Mais je vais prendre un pinceau aussi, je pense, hein, autant faire à fond, comme ça je vais tester aussi tes pinceaux. Attends, j'ai fait qu'une fleur depuis tout à l'heure. Lequel je prends, tu crois genre un classique. Celui-là, ouais, c'est un bon Ok, classique. merci. Et donc je vais tester ton aquarelle. Bon, là j'ai fait une grosse rose, ok, c'est cool. Donc là, j'ai essayé, depuis tout à l'heure, en fait, j'essaie de faire plus la technique où je mets de l'eau et je fais fuser dedans. Toi, tu fais ça en règle générale ou tu fais. Ouais, Non, ça dépend. en fait, c'est assez rare que je fasse ça, mais je commence avec un pinceau bien humide. D'accord, ah oui, ok. Tu commences faible et t'intensifies, ok. Bah, je vais essayer de faire ça aussi. Bon, eh bien les amis, on va arrêter cette vidéo maintenant, car on est le matin, Charlotte doit aller travailler à la librairie, voilà, on est obligé de remballer. Mais ne vous inquiétez pas, là on n'a pas énormément avancé, mais on pourra vous montrer le résultat plus tard, quand on aura fini, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ou pas, hein, parce que là Charlotte elle a fait des petites fleurs un petit peu à droite à gauche, donc c'est déjà bien. Voilà, donc merci d'avoir regardé, on espère que ça vous a plu, que vous avez aimé passer un petit moment avec nous. Nous, on a bien aimé. Voilà, et puis on vous fait des bisous jusqu'à une prochaine vidéo créative.